Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 1er octobre 2021. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. L'État de Maine a signalé le mercredi dernier un nombre record de cas de COVID-19 en une seule journée. Le Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine a signalé 867 nouvelles infections. La variante Delta continue d'alimenter cette hausse au début de cet automne. La moyenne de nouvelles infections sur 7 jours est passée à 558. C'est 8 fois plus que ce qu'il y avait il y a de cela 2 mois passés. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé depuis le mercredi, mais par contre, disons que la recrudescence actuelle touche surtout les communautés de Maine où les taux de vaccination sont faibles. Les demandeurs d'asile afghans pourront commencer à arriver dans le Maine ce mois-ci et le groupe d'aide se précipite pour organiser des systèmes de soutien. Greater Portland Immigrant Welcome Center proposera de cours d'anglais gratuits en ligne pour les nouveaux venus. Dans la ville d'Augusta, un groupe de soutien aux réfugiés mettra en relation des familles afghanes avec des bénévoles qui pourront les aider dans le processus de réinstallation. Nasir Shir, qui est un leader de la communauté afghane dans les Maines, a déclaré que le problème est que le Maine ne dispose pas d'un lieu centralisé où les Afghans pourront accéder à tous les services dont ils ont besoin. Le lundi dernier, les fonctionnaires de l'État ont annoncé que les prestataires de services des garderies pouvaient demander plus de 73 millions de dollars en fonds fédéraux. L'argent peut être utilisé pour payer tous les frais du loyer et des services publics à l'augmentation des salaires de leurs employés. Ce nouveau cycle de fonds fait partie d'un nouveau financement fédéral de plus de 120 millions de dollars destiné au secteur de la garderie d'enfants dans l'État de Maine. Les prestataires de services des gardes d'enfants disent qu'ils sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre depuis plusieurs années. Aussi, c'est un problème qui n'a fait que s'aggraver pendant la pandémie. L'Organisation de travailleurs agricoles Migrant Justice se rendra dans l'État de Maine au début de ce mois d'octobre. C'est pour tenter de faire pression sur les supermarchés Hannaford afin qu'ils adhèrent à son programme appelé Milk with Dignity. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie et des traitements des travailleurs laitiers. Au cours de l'été, le supermarché Hannaford a dû faire face à la pression des investisseurs pour adhérer au programme, ce qui l'obligerait à payer davantage à ses producteurs laitiers. Signalons que ce programme, jusqu'à présent, s'est concentré sur les fermes et les entreprises de Vermont et de New York. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci à vous d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires sur Facebook, sur YouTube et en ligne sur mainepublic.org. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien et passez une belle fin de semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.